Moi, ben, camarade, qui position, qui manière, moi, c'est presque tout correct dans l'île Maurice et dans le monde. Nous, le jeudi 20 octobre 2022, aujourd'hui. Dans sa vidéo, là, mon camarade, moi, j'ai envie de partager avec vous, moi, mon opinion, ce qui peut passer en Angleterre en ce moment. Et comment me trouve la situation. C'est par rapport à la démission de Liz Truss, Premier ministre anglais. Moi, le camarade, moi pas un petit cause de l'économie Angleterre ou moi pas un petit cause de l'Angleterre du tout, mais l'Angleterre c'est un pays qui quand même c'est une certaine référence pour un pays comme Maurice. Référence là beaucoup d'affaires, le système éducatif, l'économie, le politique, la justice, la loi. Donc tout cet aspect-là, Maurice, d'une ancienne colonie anglaise. Donc tout le temps, nous guette vers l'Angleterre, vers la Grande-Bretagne, pour beaucoup d'affaires. Et moi, je ne pas considérer que c'est franchement bon parce que moi, je pas qui nous pour qu'ils nous continuent à vivre dans l'esprit passé. Vous pensez qu'ils nous besoin trouver un nouveau modèle, un modèle qui nous besoin inventer à l'île Maurice. Ok, je ferme sa parenthèse là. Donc, ce qui peut passer en Angleterre, mon camarade, mon pays alors. Donc, Liz Truss resigns as UK Prime Minister as calls for general election group. Donc, Liz Truss, il rentre dans l'histoire pour être la première ministre britannique qui dure le moins longtemps. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, 45 jours, là, qui Liz Truss, une premier ministre et là, une démissionné. Donc, qui peut passer en Angleterre, mon camarade? Qui peut arriver dans ce pays-là? Je te connais, pour moi, tout ce qui peut passer en ce moment en Angleterre et dans l'Europe et dans certaines les autres économies, tout ça c'était marqué d'avance, c'était prévisible tout ça là. Qui fait? Je te connais Angleterre. Get Angleterre loin de map. Get l'Europe loin de map. Un petit continent, 500 millions de monde, nous concentrons sur l'Angleterre. 68-70 millions de monde, là une île, un petit île, il n'est pas immense, hein, 200-300 000 km². Il n'a aucune ressource. Il tient la ressource dans le pétrole, dans la mer du Nord, Northern Sea Oil, ça quasiment fini. Il y a une agriculture qui digne de ce nom. Qu'est-ce qu'il y a en Angleterre? Qu'est-ce qu'il y a en Angleterre? Dites bien, qu'est-ce qu'il y a en Angleterre? Tu as une population qui vieillissant aussi, population qui pas dire pas éduquée, mais il a un certain niveau d'éducation, mais quand même comparé à l'Allemagne ou à certains des autres pays en Europe, l'Angleterre fait vraiment mal pour tout ce qui est éducation, tout ça là. Donc l'Angleterre, ce géographie même, montre-toi que c'est un pays qui, voilà, c'est un pays où il y a quasiment rien, quoi, il y a rien en fait. Donc c'est pour ça que depuis 300-400 ans, l'anglais tout le temps, il a l'esprit ailleurs. C'est en Afrique, c'est en Amérique, c'est en Inde, en Asie. Donc, non, parce que l'Angleterre, il y a quasiment rien. Depuis les années Thatcher, qui est arrivé en Angleterre, il y a une politique
vraiment ultra-libérale qui est développée en Angleterre. C'est-à-dire une politique que marché détermine tout, que il y a beaucoup moins de protection qui, par exemple, en France, dans certains aspects, la santé, tout ça, ou l'éducation, tout ça là. Donc, il y a une économie beaucoup plus libérale, une économie beaucoup plus free market, marché libre, quoi. Mais ce qui en Angleterre, il y a les moyens déjà pour adopter une politique comme ça. Si nous comparons avec les autres économies dans le monde, allez, si nous comparons dans l'Europe, même avec, nous comparons l'Angleterre avec Hollande. Mais quand tu regardes Hollande et qu'Angleterre, il n'y a pas photo. Hollande est un pays beaucoup plus développé qu'Angleterre. Beaucoup plus avancé qu'Angleterre. Dans son infrastructure, dans la recherche, dans les gens, dans tout. La Hollande plus développée qu'Angleterre. L'Allemagne aussi, à un certain niveau, l'Allemagne aussi. Sur l'industrie plus développée. Ce qui est arrivé en Angleterre, c'est que je pense connect the dots, on va dire. Je pense connect the dots. Angleterre, c'est un scientifique, même plus brillant scientifique. Quand nous cause l'ordinateur, ça là, mais pense-toi, en Angleterre, même ils commencent à développer ça, ces affaires-là. Après, pendant la Seconde Guerre mondiale, je tiens ça ordinateur qui, enfin, c'est une machine qui peut déchiffrer ça, un code qui est allemand, un code secret allemand. Donc, Angleterre, c'est l'esprit extraordinaire. Le côté, la recherche, le côté, tout une découverte qu'il fait en Angleterre aussi, le côté dans le domaine de la santé, dans le domaine sciences de la vie, domaine l'astronomie, tout ça, c'est un grand penseur, un grand scientifique. Ce qui est arrivé, c'est que depuis 30 ans, là, donc 30-40 ans, il commençait dans les années 80. Sa ultra-libéralisation-là, il conduit vraiment à un déclassement, appauvrissement de beaucoup de la classe ouvrière britannique, qui conduit à une pauvreté extraordinaire en Angleterre. Quand vous êtes là-bas, la pauvreté qu'il y a dans les couches de population anglaise, énormément de pauvreté. Donc, ce qui peut passer, c'est une accumulation, une conséquence de tout cela. Nous rajoute à ça un système éducatif défaillant, nous rajoute à cela une politique économique défaillant, nous rajoute à cela aventure extérieure de l'Angleterre, que ce soit au Moyen-Orient, qui est vraiment une catastrophe. Nous parlons par exemple en 2003 que l'Angleterre soutenait les Américains dans l'invasion de l'Irak. Donc, il y a une série de catastrophes en Angleterre. Je pense qu'on concentrer les autres pays. Je tout le temps essayer de jouer un peu aux côtés des Américains comme le gendarme du monde. Mais Angleterre, il a moyen. Angleterre, c'est une puissance nucléaire, oui, mais il a les moyens de sa puissance. L'Angleterre, c'est pas la Chine, nous allons dire. Donc, là, bon camarade, je pense aussi à tout le Mauricien qui est établi en Angleterre, mais imaginez dans quelle situation vous étiez. Parce qu'il a nous peut causer une situation que l'Angleterre est capable de faire faillite. Angleterre, quand il est arrivé, il y a beaucoup de crises capables d'arriver en Angleterre. Cerise sur le gâteau, ça l'année là, nous gagnons la guerre. Après 2 ans Covid, nous gagnons la guerre. La guerre a encore pu continuer.
Donc, tout ça, ben, facteur extérieur là peut accumuler et il met une très grande pression le ben anglais, l'économie anglaise et voilà la situation. Maintenant, qui peut passer concrètement? Donc, en termes macroéconomiques, mais l'Angleterre connaît une inflation record, hein, puisqu'il est 10%. Du jamais vu aussi. L'inflation bien forte dans tous les pays du monde, mais en Angleterre, il y a quand même une inflation très forte. C'est lié surtout à l'énergie aussi, parce qu'il, comment vous connaissez, il y a un problème gaz, problème approvisionnement en gaz, il y a un gazoduc qui est impacté en Europe. Donc ça aussi peut mettre une pression vraiment, vraiment forte l'économie anglaise. Si mon noté qui coût électricité en Angleterre, il sortit 280 livres par mégawatt en janvier, il devient 600 livres mégawatt par mégawatt. Et ça augmentation, parce qu'il y a 100% augmentation. Pound sterling perdit 24% par rapport au dollar, le 1 an. Liz Trust, tu annonces un mini budget. Ça aussi, peine morcée, entre guillemets. Parce que principal protagoniste, principale personne concernée, il y a une démissionné. Donc, budget qui est annoncé, il n'y a aucun poids politique qui dans la balance pour soutenir ça. Après, nous connaissons en Angleterre, disparité riche-pauvre quand même assez faux. L'Angleterre, comment je le connais, Londres, c'était l'endroit que tout ben riche russe, un oligarque, ça, tu peux le mettre de casse. Donc, tu peux acheter la case, ben manoir, ça là, dans Kensington, dans ce endroit là, mais comment je le trouvais, tout ça l'argent sale, entre guillemets. Regardez, c'est maintenant l'argent sale. Hein. La City de Londres, c'est la lessiveuse du monde, hein, donc l'argent sale qui rentrait, il vient propre. Donc, tout ça, ben milliard qui ben russe qui parmi là aussi, ça aussi, il n'est plus là pour soutenir l'économie anglaise. Ça mini budget, tu peux dire 130 milliards le prochain 10 ans, prochain 18 mois. C'est un budget, en fait, c'est un mini budget qui tu peux faire pour empêcher, pour fixer, on va dire, le taux qui va anglais payé pour l'électricité. Mon noté qui tu peux, si je me paye bien, alors combien il était? Même si tu l'électricité, tu peux monter 1000 mégawatts, 1000 livres par mégawatt, gouvernement, tu mets un 2 à 500 livres. C'est top. Ben, en anglais, tu peux payer plus que 500. 500 livres par mégawatt. Donc, des ans en 18 mois. Donc, ben, qui peut passer? Angleterre, il y a quand même beaucoup riche aussi. Mais sa disparité là, c'est-à-dire, un ciblage spécifique pour dire que là, ce pays a un problème, ben riche mettre la main dans les poches et payer, soutenir l'économie britannique. L'Angleterre a une économie beaucoup plus libérale. Donc voilà, mon camarade, vraiment grave la situation. Tout l'intérêt, le bon 10 ans, c'est-à-dire l'obligation d'État, sorti 1% en janvier, mais 4,11%. En septembre, là, il 3,98. Et que je pense qu'il faut continuer de monter. C'est-à-dire, c'est
gouvernement anglais, mais il besoin l'argent pour les financer lui-même. Comment il fait ça? C'est à travers ben bonne. C'est tout le gouvernement dans le monde fait ça. Je veux dire, ben investisseur, et ça, prête-moi casse l'eau 10 ans, acheter sa bonne là, et de remboursement avec 3-4% d'intérêt. Mais là, tu peux passer ben investisseur même, tu perds confiance dans l'économie anglaise. Parce qu'il nous gagne. Livre sterling aussi, il vraiment dégringolé, comme on disait, face à dollar 24%. L'économie anglaise, vous pas demander moi qui est en Angleterre, nous prenons Google, nous prenons un fabricant automobile. Est-ce qu'Angleterre est de l'avant dans le côté véhicule électrique, côté alimentation? Est-ce qu'il nous avons ben marque bien connu en Angleterre qui est un grand valet dans le monde? Côté la santé, est-ce qu'Angleterre fabrique ben équipements médicaux qui est très pointu, qui a une valeur dans le monde? Angleterre a ce système éducatif que ben Mauricien zut on des zut pour soutenir le système éducatif anglais avec sa ben coût exorbitant sa ben université là. L'Angleterre c'est une catastrophe. Moi me dis tout ça là c'était prévisible. Mon allé en Angleterre et comment on guettait là-bas comment pays là était. Moi je sais que ça la France pas parfait hein. Aucun pays dans le monde parfait. Mais Angleterre quand même. C'est quand même un case là-bas. Niveau de vie, enfin, on a Londres, on a l'Édimbourg aussi, mais tu peux dire la France plus avancée que l'Angleterre, elle a beaucoup d'affaires. Et même ça, la France aussi dans le problème. Mais la France est dans le problème, mais sur l'économie, sur l'infrastructure, plus bon qu'en Angleterre. Angleterre, moi, pas qui vous faire pour sortir d'un problème qui était là. Et que ben anglais, il y a un problème là-bas, l'éducation, le chômage, l'incivilité ben anglais. Je dis faux dans mon pays caricaturé, mais hooliganisme, football. L'Angleterre, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Pourtant, tu n'as pas de bon, comment on dit, tu n'as pas de bon, tu n'as pas de bons affaires en Angleterre. Maintenant, qui peut passer avec cela, mais pour avoir une conséquence politique? Conséquence politique qui a traduit dans élection de premier ministre, un nouveau premier ministre qui encore plus à droite qui Liz Truss. Par exemple, nos compatriotes celui-là, bravement, nous moitié compatriotes. Peut-être li pour me pégueter là, li peut bid pour une leader. Angleterre c'est une catastrophe. De toute ce politique aussi, de ce communauté même, c'est une catastrophe ce pays, dans la façon qui il y a trop de discussions sur la religion là-bas, le communautarisme, c'était l'idée est bonne à la base, mon camarade, qui tu es dans une communauté, sa communauté développe développer dans ce coin. À la base, c'est vraiment bien ça. Mais quand tu laisses aller, dans sa communauté, tu gagnes tout ben tordu. C'est ça le problème aussi. Dans toute sa communauté, tu gagnes tout ben du monde qui du monde qui n'a un agenda. Vous êtes poussé pour qui il a un problème. Il a un problème en Angleterre. Par exemple, il a récemment, tu sais, je peux lire ça aussi, comme je peux faire là, il a à l'est de la ville, dans le nord de l'Angleterre, c'est un certain un problème entre une communauté. Donc,
l'Angleterre, in mal, moi, je suis là-bas, moi aussi, moi, pas tout l'atmosphère là, correcte. Qui moi aussi qui m'a pas content l'Angleterre, mon aller là-bas, juge du bon, beaucoup l'eau, ce qui te non. Me trouve ça bien triste, en fait. Après, pas juste triste, mais un peu déplacé. Quand on est là-bas, tu as besoin de te joli de tout, de Mercedes, tu as besoin de show off beaucoup en Angleterre. En France, c'est pas le cas. En France, c'est un pays plus traditionnel catholique. Ce drapeau à l'argent, c'est différent avec un pays protestant. Mais l'Angleterre, c'est une caisse quand même, ça. C'est là-bas, tu as besoin de montrer signe extérieur de richesse, voilà. Je trouve ça dommage. Après, même, peut-être pour montrer un signe extérieur de richesse, tu prends les comètes d'être de tenant, ben, du monde là. Mais j'ai besoin de show off. J'ai besoin de show off. Ça. Voilà, tout ça, mon aspect là, mon camarade, tout ça va accumuler une congé qui, en Angleterre, c'est vraiment pas l'endroit, pas un pays qui est capable d'envisager pour les Italiens, pour se trouver un avenir en Angleterre. Et l'Europe aussi en général, comme on dit, l'Europe aussi, c'est. L'Europe passe par une crise bien grave en ce moment et me penser ça pour accentuer. Hein. Donc, si nous pas solides en ce moment, l'économie, l'Europe peut balancer, peut aller dans une mauvaise direction. La guerre, bien sûr, peut jouer en tout cela et, comme on dit, nous sommes capables d'une situation que nous pouvons une crise. Là, déjà, en Angleterre, il y a une crise de la devise. Puis, traduit en hiver, surtout, en Angleterre, il fait plus chaud, plus frais, pardon, qui est le sud de la France, que moi été. Là, tu trouves, moi, juste avec une chemise, mais en Angleterre, en hiver, fait quand même vraiment frais là-bas. Donc, crise de devise, crise énergie. À ce nous avons une crise de la dette. Qui ça pour traduire aussi une crise bancaire, une crise immobilière. Donc toute l'économie anglaise qui crash. Qui crash complètement. Donc, comment le gouvernement britannique pour répondre à tout cela, moi pas trouve aucune solution pour dire franchement. Qui je pouvons les gouvernements je pouvais Buckingham Palace, je pouvais Chelsea, n'importe ça. Qui ressources Angleterre, Angleterre peine en ressources. Donc voilà, à moins que l'Angleterre recommence, on s'est dit ouais, moi pas un petit île, mais nous allons faire une conquête dans les autres places dans le monde. On va trouver, hein. Tout ça, l'économie européenne, là, ben, il arrive à une fin d'un cycle. Il arrive à une fin d'un cycle, vous trouvez. La France, l'Allemagne aussi, dans certaines mesures. Mais il y a différents degrés on va dire de gravité. Hein. Conséquences politiques, car comme on dit, des autres, ça va une partie raciste et xénophobe là qui vient en Angleterre, qui prend le pouvoir encore, qui. Comment nous connaissons, nous tous, 1984, ça a été écrit en Angleterre, donc nous avons un gouvernement encore plus, un dirigeant encore plus extrémiste qui vient au pouvoir là-bas. Donc, quand ça suit la brave là, que tu étais, qu'il peut causer par rapport à un immigré, mais tu as dire toi-même, mais c'est quand même un case. Et Rishi Sunak, moi, va penser, il va le ça prend ça tempo sur là. Il est déjà dans cette situation correcte. Les Rishi Sunak, un multimillionnaire, milliardaire. Ce madame encore, c'est Tiffy, d'un responsable du groupe Infosys, qui est vraiment un très grand groupe informatique de le monde. Donc Rishi Sunak, pour pas le fatigue sur la tête, me penser à reprendre les rênes du pouvoir, à moins qu'en contrepartie, ben, tu peux être colosse au pied d'argile, l'Angleterre. C'est une puissance nucléaire, c'est une puissance militaire, entre guillemets, mais il y a quoi ensuite en Angleterre?
il y a pas une industrie florissante, il n'y a pas la nouvelle technologie, c'est en retard, c'est une économie en retard. Ah ben après, Londres est dans une certaine mesure une référence. La City de Londres, toute une grande compagnie d'assurance sont là encore là-bas. Donc, même ben bateau qui fait transport de pétrole dans les mondes, ben, vous êtes bien assuré. Et Londres, c'est l'endroit où vous êtes assuré. Donc, l'assurance, tout ça là, shipping industry, reinsurance, bonne compagnie de l'assurance qui assure, bonne compagnie de l'assurance qui soutenait des autres compagnies d'assurance aussi. Mais mon pensée pour une crise aussi de tout ce qui est l'assurance. Et voilà quoi. Donc l'Angleterre, moi je disais, ben, tout Mauricien qui est en Angleterre, bah, prends garde, méfiez-vous, suivez la situation et pas arriver à une situation que toute l'économie qui te mettait dans la banque, ça fonde comme neige au soleil. Hein. Donc, j'ai besoin toujours prévenir de tout cela parce qu'il n'est pas impossible qu'il y ait un bank run. Donc, il y a du monde commence à paniquer à tiers de casse sur la depuis guichet en Angleterre et nous avons un crash bancaire aussi. Donc, les amis, voilà, c'est ce qui me pensait de la situation en Angleterre. Moi, j'ai envie de partager avec vous ça. Et, moi, de tous les côtés, je n'ai aucune exposition de l'économie anglaise. J'étais capable de jouer un autre carte en Angleterre quand une sortie depuis l'Europe avec Brexit. J'étais une carte à jouer, mais j'étais bien joué franchement finement. J'étais bien essayer de faire de nouveaux affaires, mais je n'ai pas réussi. Ok les amis, moi je dis tout, ciao.